Salut, ça c'est une AX et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que c'est de la merde, que ça vaut rien du tout, que y a rien à en faire. Mais je me disais la même chose au début et pour avoir essayé, du coup, c'est une 1 litre 1. C'est très rigolo et celle-ci est tout particulièrement propre en plus. Une auto achetée en panne. 17 secondes après, avec le copain Louis, la voiture démarrait. Le doigt d'allumeur monté à l'envers. Donc vraiment pas très compliqué comme panne. Beaucoup de pièces ont été changées dessus. Et à force de la conduire, de l'essayer et de faire un peu le con avec, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et en creusant un petit peu, c'est vrai que beaucoup de ces voitures ont été préparées en rallye. Ou pour faire des courses de côte, ou tout un tas de conneries vachement drôles. Et on s'est dit, ça peut être sympa de modifier un peu la voiture, mettre un gros carbu, en restant encore dans du soft, quoi. Parce qu'elle est vraiment propre, cette voiture. 160 000 km, bon, il y a un pommeau de vitesse à remettre, mais elle est, je pense, propre. Et ça faisait chier de dépouiller une voiture propre comme ça. Donc du coup, j'ai pris une décision et j'ai acheté une autre AX. La nouvelle AX. Celle-ci va du coup subir les modifications et pour le coup elle est vraiment beaucoup moins propre. C'est une voiture qui à mon avis a subi le jeune permisiste et c'est con parce que les sièges étaient vachement sympas. Donc cette voiture achetée une misère avec des défauts bon, en travers quoi. Donc celle-là c'est une 1 litre, bien moins drôle à conduire, surtout que cette roue est grippée. Donc effectivement ça entache un petit peu les performances du moteur. Et c'est-à-dire que acheter à mon avis pas loin de sortie de grange, le moteur démarrait. Le tableau de bord, comment dire, si tu veux en fait le tableau de bord il tient dans des sacs poubelles. On a essayé de faire quelque chose, de le démonter proprement. En fait, si tu veux, quand l'ancien propriétaire commence à fixer un tableau de bord avec du scotch papier et du silicone, et que l'entièreté du dessus du tableau de bord est recouvert de goudron, bah, quand tu démontes, ça se passe pas bien. Donc, étant donné que j'avais une autre voiture donneuse, j'ai fait ça. C'est la première modification qui a été apportée à cette voiture. Après une bonne grosse négociation à la disqueuse, le tableau de bord d'une 106 Colorline rentre parfaitement dans une AX Phase 1. Donc je suis plutôt content. Pas de rétro côté passager. Par contre, on se paye le luxe d'avoir un toit ouvrant. Et pas l'option pour l'essuie-glace de la vitre arrière. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils nous ont pondu là-dessus. Évidemment une 3 portes, parce que à ce qui paraît, c'est plus rigide. Et un peu de boulot en perspective. Surtout de l'enrouille. À certains endroits un peu relou. Et sous ce capot se cache un magnifique 1 litre qui est qui tourne pas bien du tout. Donc je pense qu'il y a beaucoup de boulot. Mais dans la donneuse,
il y avait ça. TUD5. Et en regardant les joints de culasse, peut-être que je vais réussir à faire quelque chose avec le 1 litre et le TUD5. Donc on verra bien. À mon avis, il y a un petit projet sympa là à essayer de faire. Donc on verra. Donc là, but de l'opération, dans un premier temps, ça va être de sortir le groupe motopropulseur de cette automobile, de le poser sur palette tel que, et de sur les deux moteurs déculassés pour voir si potentiellement j'arrive à poser la culasse du TU9, parce que c'est un TU9, sur un TUD5. Donc là, je pense qu'il y a un petit peu de démontage et ça risque d'être sympathique. Pour m'aider, je vais m'aider de mon fidèle chariot élévateur qui me sert de pont depuis de nombreuses années. A few moments later. Whoop. Ah bon ça. Oups. Hmm. Hmm. Oh. Pep of the papa. Bon, le moteur est sorti. Le petit TU9 est là. Maintenant, il va falloir que je fasse le tour des deux moteurs, que je démonte un petit peu de pièces. Du style, j'ai vu que les supports moteurs ne sont pas les mêmes. Alors, j'y connais rien du tout en TU. Je me lance là-dedans un peu subitement, après avoir acheté la première AX. Et là, je viens de découvrir que sur le support du support moteur, dedans, il y a la pompe à eau. Alors, sur celui-là, c'est un peu plus... Non, la sortie d'eau, elle a l'air d'être sur le bloc, donc celle-là, la pompe doit être dans le bloc.
tandis que sur le TU9, la pompe à eau, j'ai l'impression qu'elle est sur le support du support moteur. Donc il va y avoir un petit peu de démontage. Et comme ça, on va pouvoir comparer les pièces. Et si je peux, oui ou non, mixer les deux. One eternity later. Voilà, j'ai démonté les deux moteurs déculassés. Et donc effectivement, un TUD 5 et un TU9 font bien partie de la même famille, hein. C'est bien des TU. Voilà. À mes yeux en tout cas, de mon œil de non-expert, là on a un bloc plein fonte et là-bas un bloc chemisé, d'accord, mais quand on compare les deux joints de culasse, les passages d'eau et passages d'huile sont strictement au même endroit. On peut même superposer les joints de culasse et tout tombe raccord. Donc je pense que c'est une modification qui peut être faite. Alors le joint de culasse du TUD5, il fait quand même 1,7 mm d'épais. Donc il y a peut-être une solution là pour décomprimer des moteurs. Celui-là, je pense que bon, il est peut-être pas d'origine, j'en sais rien, mais un joint papier comme ça, à mon avis, s'il a été changé il y a, enfin s'il a été changé, à mon avis, c'était il y a très 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 longtemps. Je pense que on va repartir quand même sur un joint de culasse, si j'arrive à poser la culasse d'essence sur le bloc du TUD. Donc le joint de culasse du diesel, ce qui fait 1,7 mm d'épais. Je regarderai voir, il va falloir que je fasse mon calcul de rapport volumétrique. Parce qu'il y a quand même une petite différence au niveau de l'embiellage, entre guillemets. C'est que le piston, il n'est pas affleurant comme un TU9. TU9, le piston est bien affleurant au plan de joint. Là, il dépasse un petit peu. Et j'ai les emplacements ici, donc pré-chambre, de jet de pré-chambre. Je pense que ça va aider aussi à décomprimer un petit peu. À voir après ce que ça va donner. Du coup, je pense que je vais rester sur le support du TUD. Donc, il va falloir que j'aille dépointer dans la bagnole donneuse le support qui vient ici, parce que ce support-là, du coup, je vais pas pouvoir le garder, et il va falloir que je ressoude le support type TUD ou TU5, JP, je crois. Je crois que c'est les mêmes supports. En termes de sortie d'eau, je pense que je devrais arriver à me débrouiller avec les durites des deux voitures. Je devrais réussir à faire un petit micmac. Le seul truc que j'ai pas contrôlé encore, c'est le nombre de dents aux poulies de Villebrequin sur les deux moteurs et le nombre de dents des poulies des deux culasses. A priori, comme ça de visu, ce serait, je pense, les mêmes. Le même nombre de dents, même diamètre. Et donc du coup, voilà. Je pense que c'est faisable. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est faisable. Donc à voir après, quand je vais commencer à, entre guillemets, réassembler le moteur. Mais j'ai comparé les longueurs de cadence, c'est la même chose. Je vois à peu près que les... Bon, après, il n'y a pas 50 sondes là-dessus, mais les sondes sont à peu près au même endroit. À voir après si ce sont les mêmes sondes. Il va falloir que je vérifie ça aussi. Et sur le bloc du TUD, j'ai la direction assistée. Donc j'ai récupéré la crémaillère de l'ancienne bagnole. Et comme le bloc est en fonte, et, à mon avis un petit peu plus lourd, et la boîte très certainement un peu plus aussi, parce que c'est une boîte 5, je pense que je vais essayer de rajouter la direction assistée sur cette AX10 du coup. Et le voir pour monter les trains roulants de la... Donc c'était une 106 diesel. Parce que pour bouger la voiture, il a fallu que je démonte une roue. Celle-là est grippée. Et alors, quand il y a le moteur, ça va. Elle arrive à se mouvoir. Là, ça a été un peu complexe. Donc, savoir que si vous avez des freins grippés, la fonte, ça glisse très bien sur le béton. Donc voilà. Je pense que là, je tiens un truc.
Reste à voir si tout il se monte. 2 hours later. Bon, alors, après de multiples calculs de rapports volumétriques, je m'étais complètement planté dans mes calculs, je trouvais 5,5 de compression. Euh, non, au final, en remontant un joint de culasse, de TU5, enfin TUD5, et la culasse du TU9, donc culasse essence, on arriverait à un rapport volumétrique de un tout petit peu plus que 12, ce qui est pas mal. À savoir qu'il existe en plus, je pense, pour des cotes réparation sur le TUD5, un joint de culasse qui fait 1,8 mm. Donc ça rabaisserait encore un tout petit peu le RV. Donc à voir. Euh, a priori, ça se monte. Ça se monte sans problème. À voir après ce que ça va donner dans le temps. Mais par contre, il faut récupérer les visseries de la culasse diesel. Parce que le diamètre et le filetage n'est pas le même. Mais donc à voir, après il faudra mesurer les puits de vis, voir s'il va falloir que je les recoupe ou pas, parce qu'elles sont à 1 cm à peu près plus longues que celles d'essence. Mais ça s'annonce pas trop mal. En, en soi, ça se monte. Ça se monte et je pense que ça va fonctionner. Parce qu'avec 12 de RV sur un Atmo, je pense que ça commence à être sympa. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais continuer le démontage et puis on verra bien. Later. Bon, montage à blanc. J'ai entièrement dépouillé le bloc de ses accessoires et je viens de terminer d'enlever le support de pompe à injection, donc support en fonte rapporté sur le bloc qui vient se prendre juste ici. Pour ça, j'ai dû sortir l'alternateur qui est juste là. Donc je viens de regarder brièvement, mais je crois que le support d'alternateur du TU a les mêmes points de fixation que le support de pompe à injection. Donc je vais peut-être réussir à récupérer ça aussi sur le TU. Et j'ai juste reposé le joint de culasse du TUD et je viens de plaquer la culasse du TU dessus. Euh, que dire de plus, elle est en place. Va falloir que je regarde, donc j'ai bien mesuré les puits là où les vis de culasse descendent sur les deux moteurs. Donc à 2 ou 3 mm près, ils font la même profondeur, donc il faudra que je recoupe un peu les vis. Mais la culasse est posée sur un bloc TUD. Donc un joint de culasse neuf. Et je pense que potentiellement ça peut tourner. J'ai sorti aussi les deux volants moteurs. Donc j'ai regardé, je vais pouvoir repasser sur le volant moteur du TU classique qui fait 3,5 kg. J'ai une balance qui n'est pas très précise, mais comparé à ce monstre là qui fait plus ou moins 8 kg sur ma balance, je pense que ça peut que lui faire du bien. Du coup, embrayage de TU, je ne connais pas les limites de ce truc, donc on va voir si ça fonctionne. Sinon, j'aviserai au moment venu. Boîte de vitesse 5 rapports, il faudra juste que je change le support de boîte dessus, parce que c'est pas le même sur la 106 et sur la X. Donc à voir, ou alors je récupère le support sur la caisse de la 106, je sais pas. Mais du coup, j'ai mesuré aussi le nombre de dents des sorties de Villebrequin. Ce sont les mêmes. Et il va falloir que je regarde si je peux mettre la poulie du diesel sur la culasse d'essence. Alors, j'avais vu dans une vidéo il y a un petit moment que les poulies de TUD d'origine sont réglables. Alors ça, moi personnellement, je m'en fous. Par contre, du coup, on passe. Ouais, il va falloir mettre enfin, si j'y arrive, la poulie du TD pour avoir une courroie plus large. Courroie type TCT, je crois. Mais assez content. Ça a l'air de vouloir se monter. Donc,
Je sais pas, moi j'ai jamais entendu parler de ce montage-là. Je m'y suis intéressé parce que j'avais les deux voitures sous la main et puis que en regardant les blocs et certaines pièces sur Google Images, je me suis aperçu avec le copain Louis que c'était quand même vachement ressemblant. Donc après à voir, est-ce que le bloc va supporter le régime moteur? Je pense, parce qu'on n'est quand même pas sur des combustions de diesel. Et ça a l'air de vouloir se monter quoi. On va très certainement enlever du coup cette poulie enrouleuse qui servait pour la distribution, la poulie de distribution de la pompe à injection. Et après toutes les sorties d'eau, vu que c'est un bloc qui provient d'une 106, je vais voir pour récupérer toutes les durites. Et éventuellement, il va falloir que je regarde si je peux découper proprement pour passer le radiateur du TUD qui est un petit peu plus gros. Parce que celui-là, je pense pas qu'il soit assez gros. Donc, on augmente quand même un petit peu la cylindrée, même si ça chauffe moins normalement que du diesel. Je préférerais repasser quand même sur le gros radiateur. Après, à voir aussi pour tout ce qui est train roulant, j'ai vu que j'allais devoir interchanger les coupelles, puisqu'elles sont en 3 trous sur les 106 et en 2 trous sur les AX. Mais ouais, non, franchement, content. Toute l'admission va venir se regreffer en lieu et place, parce que j'ai récupéré le support là-bas qui vient en guise de rondelle sur le démarreur. Et j'ai en stock pipe et carbu double corps, donc un 3234 Z2. Ça, je pense que ça va lui faire du bien. Et après, ouais, je pense que c'est un montage qui sortira peut-être pas ses 90 chevaux, mais on devrait peut-être pas en être loin quand même. Donc bien content que ça se monte. À voir après si ça coopère et si ça veut fonctionner. Alors, je viens de regarder. Donc, alternateur de 106, alternateur de donc TUD, TU. Bon, bien évidemment, c'est pas du tout les mêmes corps d'alternateur et quoi que ce soit, mais donc effectivement le support, donc tous les supports de TU se montent en lieu et place sur le bloc moteur du TUD pour l'alternateur. Donc alternateur avec poulie en V, le vieil alternateur. Parce que là on est sur un montage sandwich. Où, là on est sur les montages des années, je crois qu'ils ont commencé à faire ça en fin 90 chez PSA. Avec la fameuse vis à emboîter là, un truc un peu... je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils gagnent pas forcément plus de temps en plus à les monter ces trucs là. Mais les poulies sont interchangeables en soi, c'est pas trop le problème. Il y a la vis de fixation ici, donc pour la réglette de tension de la courroie d'alternateur. Souci, c'est que sur ce moteur là, il y a la direction assistée. J'aimerais bien la garder, sauf si je ne peux pas. Et le filetage dans le bloc est juste derrière, donc ben, y a forcément un souci là, ça va pas passer. Et il y aura très certainement un souci d'alignement aussi avec la poulie. Si j'arrive à la défaire sans tout casser, à la remplacer, à la remettre sur celui-là, il y aura très certainement un souci d'alignement de courroie. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais voir si je ne peux pas couper le support de la pompe à injection pour récupérer mes supports d'alternateur. Parce que c'est un... Merde. C'est un alternateur fixe et la tension sur ce moteur là se fait par ce galet qui se trouve juste ici, repris sur le support de la pompe de direction assistée. Donc éventuellement ce que je pourrais faire, parce que ça, cette partie là ne passe pas avec le collecteur essence, la culasse, tout, ça fout un bordel terrible. C'est une grosse pièce qui vient ici. Donc éventuellement ce que je pourrais faire, c'est prendre ma meilleure disqueuse et négocier avec la pièce. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, je garde l'alternateur comme ça, avec le nouveau montage.
la poulie pour la courroie plate et je garde le système d'origine du tendeur et la direction assistée. Ça peut être sympa. Donc je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais voir si ça se découpe bien. Et puis auquel cas je découpe. Tada. Petite négociation à la disqueuse et tout rentre dans l'ordre. Ça passe impeccablement bien. Je me suis permis d'aller couper le support qui va... Enfin le bout de fonte qui va jusqu'au support là-bas. Parce qu'il y a forcément le collecteur qui tombe pile poil devant. L'alternateur il tient avec 5 ou 6 vis, je pense qu'il va pas se sauver. On respecte l'alignement des courroies. Je vais pouvoir remonter mon galet tendeur en lieu et place sur la patte de la pompe de direction assistée. Ça risque de poser problème par contre pour le carter de distribution. Alors là à mon avis ça va être sympathique. Mais bon ça on s'en fout. On n'en est pas là. Il me reste la poulie à vérifier, voir si ça se monte. Poulie d'arbre à cam. Et je pense qu'on sera pas mal pour aujourd'hui. Donc j'essaye ça. Et puis on se retrouve juste après. Bon, je vous reprends. J'ai démonté donc les deux poulies. Donc poulie d'origine TU9 qui rentre forcément en lieu et place, qui est voilà, qui est bon en termes d'alignement, ça va, mais forcément je suis vraiment au bord de toutes les poulies et obligatoirement il va falloir mettre une courroie fine de type TU et j'ai démonté la poulie du TUD. Donc la poulie du TUD, eh ben, elle frotte et j'arrive même pas à mordre la cannelure. Donc, et même en la mettant de l'autre côté, j'essayais en démontant la poulie. Bon, déjà, fatalement, c'est pas fait pour, mais je suis complètement décalé. Donc là, il va falloir que je trouve une solution. Est-ce que je reste en courroie fine ou est-ce que j'essaye quand même de passer en courroie plus large? Je ne sais pas. Il va falloir que je creuse un petit peu le sujet. Et ça, je le ferai dans les prochains jours. Bon, je pense qu'on est pas mal en termes de montage-démontage pour aujourd'hui. Donc, moi, je vous laisse là-dessus. Et peut-être à une prochaine fois.